Ce sont des reconstitutions, des compositions théâtrales qui doivent servir à vanter l'héroïsme des Vietnamiens et à célébrer la guerre populaire. Derrière la caméra, un maître du film de propagande, le cinéaste soviétique Roman Karmen, celui-là même qui a couvert la bataille de Stalingrad ou mis en scène la prise de Berlin. Appelé pour célébrer cette nouvelle victoire du communisme, il connaît son métier. Il fait par exemple évoluer en forme de S les colonnes de prisonniers français pour donner l'impression d'un flot continu de captifs. Il avait déjà fait ça en 1943, à Stalingrad, avec les colonnes de prisonniers allemands. Peu de gros plans chez lui, l'héroïsme n'a pas de visage. C'est le peuple, collectivement, par son endurance et sa détermination, qui a gagné la guerre. C'est ce qu'il entreprend de montrer dans ses films. Malheur aux vaincus. Les images de la libération des prisonniers français en disent long sur ce qu'ils ont subi durant les quelques mois de leur captivité. En comptant les renforts parachutés, 15 000 hommes ont combattu à Dien Bien Phu, contre un assaillant 5 fois plus nombreux et surtout mieux équipé. 3 000 soldats sont morts, 2 000 ont déserté, des supplétifs Thaï surtout, et sur les 10 000 prisonniers, la moitié sont des blessés. Tous ne pourront pas supporter la marche forcée à travers la jungle pour rejoindre leur camp de prisonniers. Dans les camps, au milieu de la jungle, le taux de mortalité atteint des sommets. Le typhus, les fièvres, la dysenterie, la gale, les poux, les hépatites ont raison de captifs sous-alimentés qui ne touchent qu'un ou deux bols de riz par jour. À l'ouverture des camps, seul un tiers des prisonniers de Dien Bien Phu sont encore en vie. Pourtant, dans les rares lettres que les gardiens remettront à la Croix-Rouge, les détenus doivent écrire qu'ils vont bien et qu'ils sont bien nourris. Mais les camps du Viet Minh sont des mouroirs. Ces détenus épuisés sont en plus soumis au bourrage de crâne, à la rééducation politique, où chacun doit faire son autocritique de valet du capitalisme. Les soldats africains sont tout particulièrement choyés par les instructeurs politiques qui cherchent à leur ouvrir les yeux sur leurs conditions de dominés. Au final, les prisonniers libérés, après la conférence de paix de Genève en juillet 1954, ont surtout l'air de cadavres. Décharnés, les yeux enfoncés dans leur orbite, ces jeunes hommes n'ont plus que la peau sur les os. Pierre Schoendoerfer, libéré avec le photographe Daniel Camus, s'en est visiblement mieux sorti. Mais c'est parce que le cinéaste soviétique Roman Karmen, qui a visionné ces bobines confisquées, a tenu à le rencontrer et à lui épargner le pire. Le photographe Jean Perrault, lui, ne reviendra pas. Cet ancien déporté, qui s'était promis de ne plus jamais connaître la captivité, disparaît au cours d'une tentative d'évasion en compagnie de Schoendoerfer qui est repris. Il était l'ami, le grand frère, celui qui m'a tout appris, dira plus tard le cinéaste. Ces revenants, qui s'en retournent en France où tout le monde se fout éperdument de leur sort, ont le sentiment d'avoir été des prisonniers abandonnés, après avoir été des combattants oubliés.
L'armée est donc blessée et remontée contre le pouvoir politique, qui a mené une guerre honteuse, sans se donner les moyens de la gagner, et sans oser faire la paix. Quant aux opérateurs cinématographiques, ils sont finalement à l'image de cette guerre sans véritable stratégie. Ils ont tourné de belles images, mais ils n'ont pas su entraîner l'adhésion, à commencer par celle des Français. La chute du camp retranché de Dien Bien Phu règle donc définitivement le problème de la présence française en Indochine. Dans l'opinion, c'est la stupéfaction. Les actualités n'ont-elles pas affirmé durant 8 années que les militaires français gagnaient la guerre, que les soldats Viet Minh étaient des lâches qui se dérobaient au combat? À force de ne parler que de supériorité en dissimulant les revers, la communication d'État n'a fait qu'accentuer la surprise. La réalité a brutalement rattrapé les images. Suite à la conférence de Genève, le Vietnam est coupé en 2 États. Au nord, l'État communiste sous la direction de Ho Chi Minh. Au sud, un État pro-occidental où les États-Unis remplacent déjà les Français dans le rôle du grand frère protecteur. Entre ces 2 Vietnams, la guerre reprendra bientôt. La défaite de Dien Bien Phu encourage les nationalistes d'Afrique du Nord à passer à la lutte armée. Quand les premiers coups de feu résonnent en Algérie, en novembre 1954, 6 mois seulement après Dien Bien Phu, l'armée jure que cette fois-ci elle ne sera pas prise au piège. Contre les Félagas, que les soldats appellent les Viettes dans les premiers temps, comme s'ils combattaient le même ennemi, c'est la guerre révolutionnaire qui se rejoue. Tirant les leçons de l'Indochine, l'armée est bien décidée à faire la guerre autrement. Et elle a filmé autrement.